Bonjour à tous. Avec cette vidéo, j'inaugure une série de vidéos sur les formes musicales. Donc de quoi s'agit-il? Eh bien, quand on parle de la forme d'une composition musicale, on parle de sa structure, de son organisation formelle. Donc je vais commencer par la forme la plus simple qui existe, la forme strophique. Alors, quand on parle de strophe en littérature, il s'agit donc du regroupement des vers ensemble. Par exemple, si on regroupe 4 vers ensemble, ça donne un quatrain. Très bien. Donc, en musique, on va dire que c'est un concept proche, mais bien distinct. En fait, je répète, c'est vraiment la forme la plus simple qui existe. La forme strophique, c'est quand on a plusieurs bouts de paroles, plusieurs parties au niveau des paroles, et qu'à chaque fois, on va utiliser la même musique pour accompagner ces différentes parties. Par exemple, on va avoir des paroles en 3 parties. On va utiliser une musique pour accompagner la première partie, on va réutiliser la même musique pour accompagner la deuxième partie, et on va réutiliser encore la même musique pour accompagner la dernière partie. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas plus simple tout simplement en termes d'organisation générale. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y ait pas potentiellement des choses complexes se passant à l'intérieur de chaque partie. Sachant que chaque partie est en fait la même partie musicalement parlant. Donc prenons quelques exemples pour que vraiment les choses deviennent très claires. On va prendre un exemple dans les chansons traditionnelles, dans les chansons populaires et dans le répertoire savant. Donc tout d'abord, on va prendre une chanson traditionnelle très très connue, Le Bon Roi Dagobert. Donc je ne vais pas vous faire toute l'histoire de cette chanson, mais retenez juste que c'est une chanson du XVIIIe siècle, et que donc elle a été, les paroles ont été écrites à l'époque pour se moquer de la monarchie, et notamment du roi de l'époque, Louis XVI. Et donc le fait d'utiliser un roi mort depuis très longtemps et dont tout le monde se fichait, ça permettait de faire passer des idées subversives, mais en ayant l'air de rien. Donc je chante la première strophe de cette chanson. Le bon roi Dagobert avait sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est mal culottée. C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Voilà, donc ça c'était la première strophe. Et ensuite, eh bien, il y a une deuxième strophe au niveau des paroles. On va l'accompagner par quoi? Eh bien, par exactement la même musique. Donc je chante la deuxième strophe. Le bon roi Dagobert chassait dans la plaine d'Anvers. Le grand Saint-Éloi lui dit: oh mon roi, votre majesté est mal et bien essoufflée. C'est vrai, lui dit le roi, un lapin courait après moi. Voilà. Donc, nous avons là une forme strophique très très simple, sachant qu'évidemment il y a plus que 2 strophes. En fait, si je me base sur la page Wikipédia du Bon Roi Dagobert, il y a même 24 strophes. Et dans l'absolu, je suis sûr qu'on peut en inventer encore d'autres. Voilà. Prenons maintenant un deuxième exemple dans les chansons populaires. Je vais prendre une chanson de Brassens, Le Petit Cheval. Donc, il y a en fait 6 strophes. Je vais vous faire la première et la dernière. Une première strophe. Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière
derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Donc ça, c'est la première strophe. Et maintenant, je passe directement à la 6e strophe. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni devant. Voilà. Alors, en plus, dans cette chanson-là, il s'avère que les 3 phrases sont grosso modo organisées un peu de la même manière, et il y a plein de répétitions au niveau des paroles. Donc là, on pousse vraiment le côté répétitif un peu à l'extrême. Mais non, on a une belle forme strophique avec 6 strophes. Donc n'hésitez pas à aller écouter cette chanson en entier. Et je termine avec l'évocation, parce que je ne vais pas chanter cela. Je termine donc avec l'évocation du cycle de Schubert, La Belle Meunière. En fait, La Belle Meunière, c'est donc un cycle de Lieder, un cycle extrêmement important dans l'histoire de la musique. C'est l'un des plus grands cycles de Lieder, l'un des plus notables. Mais il s'avère qu'à l'intérieur, donc, Schubert, qui sait composer des choses très complexes au niveau de la forme, eh bien, à plusieurs reprises, va tout simplement utiliser la forme strophique. Alors, sur la partition, ça se repère très très facilement parce que donc les différentes paroles sont superposées les unes aux autres sous la musique qui donc, elle, ne va pas changer. Donc c'est vraiment, encore une fois, la forme la plus simple qu'il y ait, mais elle est utilisée aussi bien dans des chansons traditionnelles faites pour être diffusées largement auprès du peuple, que sur des œuvres complexes de compositeurs très savants. Voilà, donc merci pour votre écoute et à bientôt pour une autre vidéo sur les formes musicales.